بسم الله الرحمن الرحيم. Ibrahim, Abraham, au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Alif Lam Ra. Voici un livre que nous avons fait descendre sur toi, afin que, par la permission de leur Seigneur, tu fasses sortir les gens des ténèbres vers la lumière, sur la voie du Tout-Puissant, du digne de louange. Allah, à qui appartient tout ce qui est dans les cieux et sur la terre, et malheur aux mécréants pour un dur châtiment qu'ils subiront. Ceux qui préfèrent la vie d'ici-bas à l'au-delà, aussi aux gens le chemin d'Allah et cherchent à le rendre tortueux, ceux-là sont dans l'égarement. Et nous n'avons envoyé de messagers qu'avec la langue de son peuple, afin de les éclairer. Allah égare qui il veut et guide qui il veut. Et c'est lui, le Tout-Puissant, le Sage. Nous avons certes envoyé Moïse avec nos miracles en lui disant: fais sortir ton peuple des ténèbres vers la lumière et rappelle-leur les jours d'Allah, c'est bien fait. Dans tout cela, il y a des signes pour tout homme plein d'endurance et de reconnaissance. Rappelle-toi, quand Moïse dit à son peuple: rappelez-vous le bienfait d'Allah sur vous quand il vous sauvera des gens de Pharaon qui vous infligeaient le pire châtiment. Il massacrait vos fils et laissait en vie vos filles. Il y avait là une dure épreuve de la part de votre Seigneur. Et lorsque votre Seigneur proclama: si vous êtes reconnaissant, très certainement j'augmenterai mes bienfaits pour vous, mais si vous êtes ingrat, mon châtiment sera terrible. Et Moïse dit: si vous êtes ingrat, vous ainsi que tous ceux qui sont sur la terre, sachez qu'Allah se suffit à lui-même et il est digne de louange. Ne vous est-il pas parvenu le récit de ceux d'avant vous, du peuple de Noé, des Ad, des Tamoud et de ceux qui vécurent après eux, et que seul Allah connaît? Leurs messagers vinrent à eux avec des preuves, mais ils dirent, ramenant leurs mains à leur bouche: nous ne croyons pas au message avec lequel vous avez été envoyés, et nous sommes aussi de ce à quoi vous nous appelez dans un doute vraiment troublant. Leurs messagers dirent: y a-t-il un doute au sujet d'Allah, créateur des cieux et de la terre, qui vous appelle pour vous pardonner une partie de vos péchés et vous donner un délai jusqu'à un terme fixé? Les mécréants répondirent: vous n'êtes que des hommes comme nous, vous voulez nous empêcher de ce que nos ancêtres adoraient, apportez-nous donc une preuve évidente. Leurs messagers leur dirent: certes, nous sommes des humains comme vous, mais Allah favorise qui il veut parmi ses serviteurs. Il ne nous appartient de vous apporter quelques preuves que par permission d'Allah, et c'est en Allah que le croyant doit placer leur confiance. Et courrions-nous à ne pas placer notre confiance à Allah alors qu'il nous a guidés sur les sentiers que nous devions suivre? Nous endurons sûrement la persécution que vous nous infligez, et ceux qui ont confiance à Allah s'en remettent entièrement à lui. Et ceux qui ont mécru dirent à leurs messagers: nous vous expulserons certainement de notre territoire, à moins que vous ne réintégrez notre religion. Alors le Seigneur leur révéla: assurément, nous anéantirons les injustes et vous établirons dans le pays après eux. Cela est pour celui qui craint ma présence et craint ma menace. Et ils demandèrent à Allah la victoire, et tout tyran insolent fut dessus. L'enfer est sa destination, il sera abreuvé d'une eau purulente qu'il tentera d'avaler à petites gorgées, mais c'est à peine qu'il peut l'avaler. La mort lui viendra de toutes parts, mais il ne mourra pas. Il aura un châtiment terrible. Les œuvres de ceux qui ont mécru à leur Seigneur sont comparables à de la cendre violemment frappée par le vent. Dans un jour de tempête, ils ne tireront aucun profit de ce qu'ils ont acquis. C'est cela l'égarement profond. Ne vois-tu pas qu'Allah a créé les cieux et la terre pour une juste raison? S'il voulait, il vous ferait disparaître et ferait revenir de nouvelles créatures. Et cela n'est nullement difficile pour Allah. Et tous comparaîtront devant Allah, puis les faibles diront à ceux qui s'enflent d'orgueil: nous étions bien vos suiveurs. Pouvez-vous nous être de quelques utilités contre le châtiment d'Allah? Alors les autres diront: si Allah nous avait guidés, nous vous aurions certainement guidés. Il est indifférent pour nous de nous plaindre ou d'endurer, nous n'avons pas d'échappatoire. Et quand tout cela sera accompli, le diable dira: certes, Allah vous avait fait une promesse de vérité, tandis que moi je vous ai fait une promesse que je n'ai pas tenue. Je n'avais aucune autorité sur vous, si ce n'est que je vous ai appelé et que vous m'avez répondu. Ne me faites donc pas de reproches, mais faites-en à vous-même. Je ne vous suis d'aucun secours et vous ne m'êtes d'aucun secours. Je vous renie de m'avoir jadis associé à Allah. Certes, un châtiment douloureux attend les injustes, les associateurs. Et on fera entrer ceux qui croient et font de bonnes œuvres dans les jardins sous lesquels coulent les ruisseaux pour demeurer éternellement par permission de leur Seigneur. Et là, leur salutation sera salam, paix. N'as-tu pas vu comment Allah propose en parabole une bonne parole, pareille à un bel arbre dont la racine est ferme et la ramure s'élançant dans le ciel? Il donne à tout instant ses fruits par la grâce de son Seigneur. Allah propose des paraboles à l'intention des gens afin qu'ils exhortent. Et une mauvaise parole est pareille à un mauvais arbre déraciné à la surface de la terre et qui n'a point de stabilité. Allah a permis les croyants par une parole ferme dans la vie présente et dans l'au-delà, tandis qu'il égare les injustes, et Allah fait ce qu'il veut. Ne vois-tu point ceux qui troquent les bienfaits d'Allah contre l'ingratitude et établissent leur peuple dans la demeure de la perdition, l'enfer, où ils brûleront et quel mauvais gîte. Et ils ont donné à Allah des égaux afin d'égarer les gens de son sentier. Dit: jugez de cette vie, car votre destination sera le feu. Dis à mes serviteurs qui ont cru, qui accomplissent la salade, qu'ils dépensent dans le bien en secret et en public de ce que nous leur avons attribué, afin que ne vienne le jour où il n'y aura ni rachat ni amitié. Allah, c'est lui qui a créé les cieux et la terre et qui, du ciel, a fait descendre l'eau
grâce à laquelle il a produit des fruits pour vous nourrir. Il a soumis à votre service les vaisseaux qui, par son ordre, voguent sur la mer, et il a soumis à votre service les rivières. Et pour vous, il a ajouté le soleil et la lune à une perpétuelle révolution, et il vous a ajouté la nuit et le jour. Il vous a accordé tout ce que vous lui avez demandé, et si vous comptiez les bienfaits d'Allah, vous ne sauriez les dénombrer. L'homme est vraiment très injuste et ingrat. Rappelle-toi qu'Abraham dit, ô mon Seigneur, fais de cette cité un lieu sûr, et préserve-moi ainsi que mes enfants de l'adoration des idoles. Ô mon Seigneur, les idoles ont égaré beaucoup de gens, quiconque me suit est des miens. Quant à celui qui me désobéit, c'est toi le pardonneur, le très miséricordieux. Ô notre Seigneur, j'ai établi une partie de ma descendance dans une vallée sans agriculture, près de ta maison, la Kaaba. Ô notre Seigneur, afin qu'il accomplisse la salade, fais donc que se penchent vers eux les cœurs d'une partie des gens et nourris-les de fruits. Peut-être seront-ils reconnaissants. Ô notre Seigneur, tu sais vraiment ce que nous cachons et ce que nous divulguons, et rien n'échappe à Allah, ni sur terre ni au ciel. Louange à Allah, qui en dépit de ma vieillesse, m'a donné Ismaël et Isaac. Certes, mon Seigneur entend bien les prières. Ô mon Seigneur, fais que j'accomplisse assidûment la salade, ainsi qu'une partie de ma descendance exauce ma prière. Ô notre Seigneur, pardonne-moi, ainsi qu'à mes pères et mères et aux croyants, le jour de la reddition des comptes. Et ne pense point qu'Allah soit inattentif à ce que font les injustes. Il leur accordera un délai jusqu'au jour où leurs regards se figeront. Ils courront, suppliant, levant la tête, les yeux hagards et le cœur vide. Et avertis les gens du jour où le châtiment les atteindra. Et ceux qui auront été injustes diront, ô notre Seigneur, accorde-nous un court délai. Nous répondrons à ton appel et suivrons les messagers. N'avez-vous pas juré auparavant que vous ne deviez jamais disparaître? Et vous avez habité les demeures de ceux qui s'étaient fait du tort à eux-mêmes. Il vous est apparu en toute évidence comment nous les avions traités et nous vous avons cité les exemples. Ils ont certes comploté. Or, le complot est inscrit auprès d'Allah. Même si le complot était assez puissant pour faire disparaître les montagnes, ne pense point qu'Allah manque à sa promesse envers ses messagers. Certes, Allah est tout puissant et détenteur du pouvoir de punir. Au jour où la terre sera remplacée par une autre, de même que les cieux et où les hommes comparaîtront devant Allah, l'unique, le dominateur suprême. Ce jour-là, il verra les coupables enchaînés les uns aux autres, leurs tuniques seront de goudron et le feu couvrira leur visage. Tout cela afin qu'Allah rétribue chaque âme de ce qu'elle aura acquis. Certes, Allah est prompt dans ses comptes. Ceci est un message du Coran pour les gens afin qu'ils soient avertis, qu'ils sachent qu'il n'y a qu'un Dieu unique et pour que les doués d'intelligence s'exhortent.